êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour l'actualité en ce 17 août. À la une, cette visite du ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, à la direction régionale de l'ANADER. Il est allé s'assurer de la bonne exécution du programme d'urgence de soutien en filière agricole. Un des points clés de cette mission à Yamoussoukro, la visite du champ-école du programme. La stratégie nationale de déploiement de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une rencontre entre les ministres ivoiriens et nigériens de la communication. Le Niger est venu s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière. Un mot de religion avec le Hajj 2022 qui s'est tenu après 2 années d'interruption due à la pandémie de Covid-19. Cette année, ce sont 4 527 Ivoiriens qui ont effectué le pèlerinage à la Mecque. Nous reviendrons dans ce journal sur l'organisation mise en place par la Côte d'Ivoire pour cette édition post-Covid. Et puis en Angola, le corps de l'ancien président José Eduardo dos Santos sera remis à sa veuve pour être rapatrié et inhumé dans son pays, conformément à la décision rendue par un tribunal de Barcelone. Bonsoir à tous. Direction Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, pour ouvrir ce journal. Le ministre de l'Agriculture s'y est rendu pour s'informer du bon déroulement du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles. Premier arrêt, la direction régionale de l'ANADER, puis la visite d'un champ expérimental et un entrepôt du programme. Direction régionale de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Une présence inattendue pour les agents. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, effectue une visite inopinée dans les locaux. Il est rassuré quant à la présence des agents à leur poste. Une séance de travail et une sortie sur le terrain sont vite organisées. Nous sommes sur une parcelle du maïs qui sera fait pour le maïs d'environ 30 hectares. La parcelle a été décapée et d'ici demain ou après-demain, les labours vont débuter pour qu'en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, le semis soit fait. Donc vraiment, nous disons merci au ministre pour cette visite surprise. C'est juste aussi nous interpeller pour dire que, attention, lorsque nous travaillons, nous serons vraiment surveillés pour voir effectivement est-ce que ce que l'État de Côte d'Ivoire dépose comme énergie, comme argent, est vraiment fait sur le terrain. Et vraiment, cela va nous faire conscience afin de pouvoir mieux exécuter et bien faire notre travail. Sécurité alimentaire, lutte contre la cherté de la vie. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, entend travailler sans relâche pour le bonheur des populations. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a mis l'accent sur les productions agricoles. Nous devons produire davantage pour éviter les pénuries. Et donc, dans le cadre de la sécurité alimentaire, nous sommes sur le terrain pour voir le travail que nous faisons, à quel niveau nous sommes et qu'est-ce qu'il faut faire pour booster tout cela. Une riposte nationale est en phase d'exécution pour faire face aux différentes menaces. L'objectif, c'est de pouvoir produire abondamment et d'avoir notre souveraineté alimentaire dans certaines spéculations agricoles. Information pour les autres structures décentralisées en charge de l'agriculture. Soyez à vos postes. Développement également de l'industrie touristique ivoirienne. La direction de la coopération et de la professionnalisation du tourisme a tenu une rencontre avec les experts et aussi les acteurs du domaine. Au menu, la formation, l'apprentissage et des services de qualité aux normes internationales. Patricia Omouetia. Cette activité de la direction de la coopération et de la professionnalisation du département du ministère du Tourisme a pour objectif de situer les enjeux et défis du capital humain dans l'atteinte des objectifs de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Pour les opérateurs du secteur, il faut avoir des ressources humaines importantes dont l'incubateur reste la formation, l'apprentissage et la quête permanente d'un service de qualité. Cet engagement du ministre Siandou Fofana est à saluer parce que nous, au niveau de la Fédération nationale de l'Institut touristique de Côte d'Ivoire, depuis 2011,
à notre création, la première des choses, notre combat, c'était la professionnalisation, le renforcement de qu'on appelle des capacités de nos membres. À juste titre, le ministre s'est réjoui de la synergie avec les acteurs du secteur privé pour définir avec les structures de formation un cadre plus performant de l'industrie touristique hôtelière. C'est avec ce comité qu'on va mettre en place les besoins, les requêtes de besoins pour les formations futures, pour former aux petits métiers. Parce que ce sont ceux-là qui sont au quotidien avec la clientèle et ce sont ceux-là qui vont assurer la professionnalisation du secteur. Donc, nous voulons des acteurs qui soient soucieux de la qualité des services, mais qui aident à la fidélisation de la clientèle cible dans les divers secteurs de notre domaine. Au thème de cette rencontre, de la direction de la coopération et de la professionnalisation, plusieurs sujets, notamment l'employabilité et la politique de formation aux différents métiers du secteur du tourisme, ont été évoqués. Le Niger est à l'école de la Côte d'Ivoire pour réussir son passage à la télévision numérique terrestre. Le ministre nigérien de la Communication est à la tête d'une délégation venue s'inspirer de l'expérience ivoirienne dans le domaine. Patricia Omouetia. La rencontre a eu lieu en présence des directeurs généraux de la RTI et de IDT. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique et son homologue nigérien, Mahamadou Lawali Dandano, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République du Niger, ont échangé sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de la TNT. Le taux de couverture, le montant global du projet sont entre autres des sujets qui ont été évoqués. Un partage d'expérience pour le Niger qui veut s'inspirer du modèle ivoirien pour un déploiement de la TNT dans les 8 régions et les 8 centres principaux du Niger. Les deux pays sont dans un processus de passage du numérique et de l'analogique au numérique. Donc nous sommes venus nous inspirer de ce qui est fait ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Techniquement, aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire est couvert par le numérique. Nous sommes autour de 90% donc, de couverture. Après, il faut voir quel est le taux de pénétration donc, de la TNT dans les ménages. Donc, nous avons partagé avec notre frère du Niger, notre expérience. Les relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Niger sont au beau fixe. Le leadership des deux chefs d'État qui a permis le renforcement de cette relation de fraternité, d'amitié et de coopération a été salué par les membres des deux délégations de la République du Niger et celle de la Côte d'Ivoire. À Bouna, dans le Boun-Kani, une soixantaine de chefs de village ont reçu des mains du ministre du Plan et du Développement leur arrêté de nomination. Ils sont invités à une plus forte implication pour l'instauration et le maintien de la paix dans leurs différentes communautés. Lansine Bakayeko. Cette remise d'arrêté de nomination marque la reconnaissance du rôle prépondérant des chefs de village dans la chaîne de l'administration territoriale ivoirienne. Ici à Bouna, c'est l'aboutissement d'un long processus meublé par des consultations publiques avec l'implication de la Cour royale de Bouna et du corps préfectoral. Vous êtes le prolongement de l'État dans vos villages. Et à ce titre, vous êtes les représentants de l'État, les représentants du ministre de l'Intérieur, de l'ensemble du gouvernement, du préfet, des sous-préfets, et de Sa Majesté dans vos différents villages. Ces nominations de chefs de village par arrêtés préfectoraux, une première dans le département de Bouna, se réjouit la marraine de l'activité Nialé Kaba, par ailleurs ministre du Plan et du Développement, qui appelle au respect des us et coutumes dans la région. C'est la légitimité du chef, explique Nialé Kaba, qui va amener la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les villages. J'ai compris la portée du document qui vous est remis. Je voudrais vous encourager à poursuivre les actions que vous avez posées pour que vous les receviez, parce que j'ai retenu une chose, les chefs qui ont fait l'objet de contestation, on continue de négocier. Ceux qui ont reçu, c'est que les populations se reconnaissent en vous, c'est que selon nos us et coutumes,
vous êtes ceux à qui on devrait donner ces papiers. Ce sont au total 66 arrêtés de nomination qui ont été signés. Si 24 de ces attestations ont été remises au cours de cette cérémonie parrainée par le ministre Nialé Kaba, les 42 autres arrêtés l'ont été par les sous-préfets des villages concernés à l'occasion de la fête de l'indépendance le 7 août dernier. La paix et la cohésion dont il a été question au cours de cette rencontre est également au cœur des actions des communautés et organisations de la commune de Cocody. 2 journées de promotion de la paix et de la fraternité ont été initiées pour élargir la toile de la confraternité. Assouduré. L'ambassadeur Éric Taba continue d'élargir le champ du vivre ensemble à Cocody. Très tôt ce matin du samedi, opération coup de balai à Atoban, un quartier de la commune de Cocody. Objectif, encourager la jeunesse à promouvoir la salubrité dans son environnement. Message reçu par l'association Atoban 24, initiatrice de cette opération. La salubrité, c'est quelque chose d'important. L'objectif, c'est de montrer l'exemple à tout un quartier. Parce que la salubrité fait partie de l'un de nos grands axes. À quelques encablures de là, le fils de Cocody a procédé au lancement du coup d'envoi de 2 activités sportives, notamment un tournoi de basket et de football. Je soutiens parce que c'est l'émulation des jeunes et il faudrait qu'ils le fassent pour qu'ils soient beaucoup plus rassemblés et puis pour qu'ils puissent s'unir aussi. Dans le souci de consolider la cohésion et la fraternité, le chef protocole du président de la République, Éric Taba, était sur plusieurs fronts. Sollicité par ses frères et sœurs habitants de Cocody, dimanche dernier, Éric Taba a répondu présent à l'invitation d'un autre tournoi organisé cette fois par les Amis du Val de Cocody pour une rencontre sportive. Il a pris part à la 2e édition du tournoi des 2 plateaux qu'il a présidé. Moment de fraternité, de joie et de convivialité partagés avec les anciennes gloires du football, dont Cyril Domoro et Alain Guameni. Cette journée s'est achevée avec la rencontre de la cohésion initiée par les femmes de l'association Ekoyewu. L'objectif est d'encourager ces dynamiques et battantes femmes au vivre ensemble et à la solidarité. Je suis fier d'avoir fait cette cérémonie. Alors je vous aime. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de bilan à tirer. Il y a à dire simplement que je suis très heureux d'être un peu partout. Chaque fois qu'on m'appelle, je réponds présent. La fête a été meublée par une série d'activités, dont un concours à Oulaba. 4 femmes âgées de plus de 60 ans, des mères ayant plus de 5 enfants et une mère de triplés ont reçu des présents du parrain Éric Taba. 48 heures de partage, de fraternité et de convivialité. Infatigable et déterminé, le fils de Cocody, Éric Taba, entend répondre présent partout où il s'agira de promouvoir le vivre ensemble, la paix et la solidarité. En religion, le pèlerinage musulman en Terre Sainte d'Arabie Saoudite a vu la participation cette année de 4 527 Ivoiriens, un chiffre plus bas que les années précédentes en raison des restrictions dues à la Covid-19. Nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Aziz Ganiyou et Mahama Traoré, nous font un point complet de l'organisation ivoirienne pour ce Hajj 2022. Après 3 semaines d'intense adoration, ces pèlerins ivoiriens s'apprêtent à rentrer au pays. Ces préparatifs consistent à peser et enregistrer les bagages 48 heures avant le départ du vol retour. Une opération minutieuse à faire pour les 430 passagers de chacun des 8 vols charter, retour pour Abidjan. Alors le commissaire du Hajj veille au bon déroulement des manœuvres. Celles qui sont en rang là, c'est quoi? C'est pour faire les enregistrements de leurs bagages pour la sécurisation à Abidjan. Après chaque opération de pesée, on transmet la liste de la pesée aux autres. Donc ça, c'est les coupons que les pèlerins doivent présenter. Après le culte du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, le défi pour Imam Bachir Ouattara et ses équipes est d'assurer un retour serein au pays et surtout éviter de nouveau le couac survenu dans la nuit du 1er juillet dernier où plusieurs candidats au Hajj protestaient de n'avoir pas pu embarquer à bord du dernier vol charter pour l'Arabie Saoudite, faute de visa. Beaucoup de candidats sont venus à la mosquée sous prétexte ou bien peut-être en espérant que c'était le vol de ramassage, que tout le monde pouvait partir. Alors que nous avons un quota qui est connu, ce quota ne peut pas être augmenté même d'un seul pèlerin. Nous leur demandons de rester calmes, d'accepter avec
la spiritualité, d'accepter, comme nous l'avons dit, que le Hajj est un appel de Dieu. Le Hajj 2022 est celui qui s'ouvre au monde après 2 années de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, le royaume saoudien comptait autoriser 1 million de pèlerins au lieu du double en moyenne, comme lors des éditions d'avant 2019. Finalement, plus de 899 000 croyants ont pu accomplir ce devoir religieux. Une édition test censée relancer l'économie locale affectée par la pandémie de Covid-19. Chaque année, le petit et le grand pèlerinage rapporterait à l'Arabie saoudite environ 10 milliards d'euros. Une manne engrangée essentiellement par l'hôtellerie, les transports et les petits commerces. Concernant la Côte d'Ivoire, elle a eu droit cette année à un quota de 4 527 pèlerins. Outre le commissariat du Hajj, le consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah est chargé de discuter avec les autorités saoudiennes en vue de faciliter le séjour des pèlerins ivoiriens en Terre Sainte. Une représentation diplomatique créée depuis 2003 à cet effet. L'aéroport a été fermé le 3. C'est un exemple que je donne par rapport au soutien des autorités saoudiennes. Alors, en collaboration avec mon collègue de Riyad, nous avons soumis une demande de dérogation spéciale pour l'ouverture pour une trentaine de pèlerins qui étaient restés en Côte d'Ivoire. Je pense que notre appel a été entendu. Le délai a été repoussé au 8 juillet, ce qui a permis à ces derniers pèlerins d'entrer en Arabie saoudite. Sur les 4 527 pèlerins ivoiriens, 3 651 étaient au compte du contingent étatique, tous sous la coupole de 270 encadreurs chargés de les transporter, de les héberger, de les restaurer, de veiller à leur sécurité, leur santé et par-dessus tout, de les guider dans l'accomplissement des différents rites liés au pèlerinage. Mais il se trouve que la gestion des rapports humains entache bien souvent l'exécution de cette noble mission. Lorsqu'on essaie de vraiment faire de notre mieux pour pouvoir les aider, n'est-ce pas, et le temps que cela peut prendre, n'est-ce pas, ça paraît souvent, ce temps paraît un peu long, et si bien qu'il y a certains pèlerins, n'est-ce pas, qui perdent patience. Tout au plus, nous avons 46 pèlerins pour un encadré, sinon souvent même moins. Ce n'est pas facile de gérer les pèlerins, mais nous avons un slogan. Notre slogan est que c'est l'encadré qui doit comprendre le pèlerin. Le pèlerin n'est pas obligé de comprendre l'encadré. Dans son déroulement, le Hajj offre l'opportunité aux croyants venus en Arabie saoudite, berceau de l'islam, de visiter des lieux saints et historiques. Un séjour marqué de plusieurs étapes cultuelles, notamment les prières dans les mosquées sacrées de Médine et de la Mecque, l'accomplissement du petit pèlerinage au Umrah, la station au pied du mont Arafat et sur les sites saints de Muzdalifa et de Mina, ou encore les séquences liées à la lapidation des stèles incarnant le Satan. Tout ce parcours requiert du fidèle une intense contribution physique, alors de plus en plus, les guides religieux recommandent aux jeunes de s'y atteler. Ce qui fait que les jeunes n'aiment pas aller au Hajj étant jeunes, c'est juste qu'une fois qu'ils viennent au Hajj, l'après-Hajj ne pourra pas vraiment se contenir. Mais il faut venir demander à Allah de t'aider à pouvoir te continuer après le Hajj. Le pèlerinage en Terre Sainte est le 5e pilier de l'islam dont sont tenus de s'acquitter ceux qui en ont les moyens. Selon les 7 Écritures, exécuter ce culte sans comportement désobligeant garantit aux pèlerins la rémission totale de ses péchés et le paradis. Quand tu vois le petit lit, le multimilliardaire auprès de toi, celle qui n'a pas l'argent auprès de toi, vraiment c'est la croyance totale et c'est la soumission à Dieu. Ce que je retiens du Hajj surtout, c'est l'humilité. Il faut être humble dans la vie. Le Hajj m'a apporté beaucoup de foi, beaucoup de paix intérieure, franchement beaucoup de paix. À présent, jeunes ou adultes pèlerins doivent veiller à préserver les acquis de ce devoir religieux. C'est une nouvelle page que la personne commence, doit ouvrir dans sa vie. Donc le Hajj doit avoir un impact positif dans son comportement, que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, son rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également avec les créatures, ses semblables. Comme à l'issue de chaque édition, le commissariat du Hajj prévoit de tenir un séminaire bilan dans les semaines à venir afin de dresser le bilan. En attendant, les imams ont une fois de plus porté le pays en prière. Depuis la station sainte de Mina, pour l'occasion, le Coran a été lu à 31 reprises.
Voilà donc le point sur l'organisation de ce Hajj 2022 qui a pu compter 4527 pèlerins ivoiriens. Et au nombre de ceux-là, 5 agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Ils ont été accueillis par la communauté musulmane des agents de la RTI avec à sa tête le directeur général de la Maison Bleue, Parasse Reconnaît. Ils sont au nombre de 5, ces agents de la radio-télévision ivoirienne qui ont accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Une cérémonie alors en leur honneur, elle est organisée par la direction générale et la communauté musulmane des agents de la RTI. Fosseni Dambélé, directeur général du groupe RTI, a félicité les pèlerins et les a invités à multiplier prières et adorations pour l'ensemble des agents de la RTI, mais aussi pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureux de ce moment de partage, de ce moment de convivialité, de spiritualité, qui montre qu'à la RTI, il y a le temporel, mais il y a aussi le spirituel. Je voudrais remercier Dieu qui a permis à nos collègues, amis, d'avoir effectué ce voyage spirituel. Ces appelés de Dieu venus de la terre sainte d'Arabie Saoudite n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux premiers responsables de la Maison Bleue. Nous sommes très heureuses. Au nom des pèlerins de la RTI, 5 au total, nous disons merci aux plus hautes autorités de ce pays. En premier lieu au président Alassane Ouattara, ensuite au DG de la RTI et à tous les agents de la RTI qui nous ont accompagnés avec leurs prières. Nous souhaitons à tous les musulmans d'accomplir le Hajj. Moment de prière, mais également moment de convivialité et de partage marqué par la présence de la communauté chrétienne de la RTI. Avant cette cérémonie, les pèlerins ont pris part à la prière de vendredi à la mosquée des cités du lycée technique de Cocody. Un hommage leur a été rendu par l'imam principal de cet édifice religieux. On se rend maintenant à Bouaké pour la 33e édition du séminaire national pour la formation islamique de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Plus d'1 millier de membres issus des 31 régions de la Côte d'Ivoire se sont réunis lors de cette rencontre. Kwadjo Kwame nous fait le point. Quel apport des élèves et étudiants musulmans dans l'éradication de l'incivisme, de la délinquance en milieu scolaire? Tel est le thème du séminaire national tenu au lycée classique de Bouaké. Une activité de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Il s'est agi pour l'AMC d'apporter sa contribution aux efforts du gouvernement dans l'éducation de la jeunesse, à l'effort d'indiquer les fléaux qui minent la société. Des fléaux tels que l'incivisme, l'immigration clandestine, les crimes rituels, le phénomène d'enfants en conflit avec la loi. L'objectif, en tout cas, c'est d'aider l'État de Côte d'Ivoire à lutter contre tous ces risques qui minent notre société aujourd'hui. Au sortir du séminaire, nous avons un test de sortie qui va nous permettre de voir réellement si ces participants ont assimilé quelque chose. Présent à cette rencontre, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, exhorte les jeunes au respect des fondements de l'islam. Ce que je voudrais demander à nos enfants, c'est de prendre le prophète Mohammed comme modèle identificateur. Cela signifie concrètement aujourd'hui, au vu de l'actualité, dans nos écoles, que les élèves musulmans doivent faire la différence par leur morale, par leur conduite exemplaire, par le respect des enseignants, par le respect des enseignements qu'on leur donne, par le refus de la tricherie, de la violence, de la drogue. Pour sa part, le parrain de la cérémonie, Amadou Kone, ministre des Transports, appelle les jeunes à la culture de la paix et la non-violence. Toujours en religion, les fidèles de l'église du Christ Mission Aris de Petit Bassam, c'est dans la commune de Port-Boué, en un nouveau temple. Sa construction aura duré 26 années de travaux et les fidèles sont particulièrement heureux de se retrouver dans cet édifice achevé. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Long de 30 mètres et de 15 mètres de large. Cet édifice est de par sa taille imposante au quartier Petit Bassam dans la commune de Port-Boué, compte 800 places assises. Baptisé William Wadé Aris, il est le nouveau temple de l'église Christ Mission de Aris de Petit Bassam. Au terme de 26 années de construction, la dédicace de ce temple
a réuni un parterre d'invités, dont le ministre-gouverneur Robert Begremambe, le député-maire de Port-Boué, ainsi que des guides religieux venus d'autres communautés. Dans son homélie, le patriarche, président mondial de l'Église Aris, exhorte les fidèles à la sainteté et à l'amour. Cette célébration est dédiée à Dieu le Père et également à son serviteur. Et le prophète qui est venu, il nous a dit des choses essentielles. Il est un homme de paix, que ce pays, la Côte d'Ivoire, est un pays de paix. Et soyez rassurés que cette paix que le prophète a semée, cette paix va rejaillir, quels que soient les soubresauts que nous avons en ce moment. Mais Dieu a sa paix sur la Côte d'Ivoire. S'appuyant sur les Saintes Écritures, le député-maire de Port-Boué et le ministre-gouverneur ont indiqué que bâtir un temple à Dieu est l'expression de l'adoration et de la disposition du cœur envers Dieu. 26 ans durant, ils sont appelés à construire ce beau temple qui était certainement le reflet de la foi qu'ils ont et faisant de Port-Boué le siège spirituel des églises Aris. Je suis venu ici pour participer à ce culte qui a été riche en enseignements. Offrir un temple à Dieu, c'est l'aspect extérieur des choses. Mais ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Si le dehors est beau et que le dedans est mauvais, c'est comme si on n'avait rien fait. Par conséquent, ce qui est important d'abord, c'est d'avoir un cœur disposé à l'amour, à la compassion et à la solidarité avec les autres, de sorte à ce que ce qui vient au dehors n'est que l'expression de ce qui est dedans. À cette cérémonie de dédicace, les fidèles ont été invités à suivre la voie tracée par le prophète William Wadi Harris. Plusieurs anciens de cette congrégation ont été distingués pour leur engagement à l'œuvre de Dieu. Un mot de politique avec ce communiqué de la Commission électorale indépendante CEI, lu par Abou Sanogo. Le 4 août 2022, la Commission électorale indépendante a publié 2 décisions portant respectivement publication de la liste provisoire des candidats aux élections partielles des députés à l'Assemblée nationale dans les circonscriptions électorales numéro 057, 150 et 202 et publication de la liste provisoire des candidats à l'élection partielle d'un sénateur dans la région du Haut-Sassandra. Au terme du code électoral, la liste définitive des candidats est publiée par la commission en charge des élections à l'issue du contentieux de l'éligibilité dont la connaissance relève du Conseil constitutionnel. Par 2 correspondances en date du 16 août 2022, le Conseil constitutionnel a porté à la connaissance de la CEI que suite à la publication des listes provisoires des candidats dans les circonscriptions sus-indiquées, elle n'a reçu qu'une seule requête émanant de M. Fofana Loseni, dont la candidature pour l'élection du député dans la circonscription électorale numéro 202, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, Ségala sous-préfecture, avait été rejetée par la CEI et que cette requête a fait l'objet d'une décision d'incompétence. En conséquence de ce qui précède, le Conseil constitutionnel a dans les correspondances précitées informé la Commission électorale indépendante que les listes provisoires susmentionnées peuvent être publiées comme liste définitive des candidats aux élections concernées. Conformément à ses attributions légales, la CEI a ainsi l'honneur de porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale que sont définitivement retenus comme candidats aux élections législatives partielles dans la circonscription électorale numéro 057, 150 et 202, les candidats dont les noms suivent. Dans la circonscription électorale numéro 057, Bodokro, Lolobo et Ungesankro commune et sous-préfecture, Marabadiassa, sous-préfecture, Kofi Ndakwaku et Kwaku Kanga, candidats titulaires et suppléants, candidats indépendants, Kwame Atembre et Kwasi Yao Gérard, candidats titulaires et suppléants, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Mangwa Kofi Saraka Jacques et Yao Kankleman, candidats titulaires et suppléants, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, Saouré Nguessan Patrice et Kwadjo Kofi Albert, candidats titulaires et suppléants, candidats indépendants, Kwaku Kwame Maxime et Kwame Kofi Eugène, candidats titulaires et suppléants, candidats indépendants. Dans la circonscription électorale numéro 150, Nyamagi, Meyagi et Upoyo, communes et sous-préfecture, Kato Auguste Judicaël et Maï Franck Aïmo, candidats titulaires et suppléants, candidats indépendants, Ngora Mamadou et Nemlin Otto Célestin, candidats titulaires et suppléants, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Ondri Yao et Camille Plefi Germain, candidats titulaires et suppléants, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA,
Dans la circonscription électorale numéro 202, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, Ségéla sous-préfecture, Fofana Vatiokumba et Dosso Adama, candidat titulaire et suppléant, candidat indépendant. Diomande Mamadou et Kone Yakuba, candidat titulaire et suppléant, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en vue de l'élection partielle d'un sénateur dans la région du Haut-Sassandra, sont également retenus sur la liste définitive des candidats. Kone Boubacar, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Thérèse Sikeli Luc, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA. Dans l'actualité internationale, le corps de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos sera remis à sa veuve pour être rapatrié et inhumé en Angola. Décision issue d'une procédure entre sa veuve et l'une de ses filles depuis son décès à Barcelone le 8 juillet dernier. La fille de l'ancien président accusait le médecin personnel de son père et sa dernière épouse d'être responsable de la détérioration de son état de santé et elle avait réclamé une autopsie jugeant le décès de suspect. C'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe technique, le chef d'édition, Hugues Hervé Blé, se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée sur RTI 1.